Alors, j'aimerais vous remercier, vous tous, au nom de tous les membres du personnel et des bénévolats qui comptent le nom de l'organisation Fondation Mousma. Je voudrais simplement vous remercier pour votre généreux soutien, le travail que nous sommes à mesure d'effectuer, l'aide des donneurs, aussi compatissants que vous. C'est grâce à des personnes au cœur miséricordieux que nous sommes toujours capables de continuer à faire progresser notre mission. Miss Belange. How are you? I'm good. I'm happy to be here with you. Thank you. What can you say about Mousma Foundation? Yeah, Yeah. C'est une bonne fondation en tout cas. Je suis vraiment contente d'être une participante, pouvoir aider les autres. C'est vrai que j'ai toujours eu besoin de le faire et quand tu m'as parlé de ça une fois, je me suis dit pourquoi pas ne pas participer. Wow. Thank you so much. Je vois que tu veux manger. Oui, oui. Bon appétit. Merci. Monsieur Cristal, vos impressions? Ce que vous êtes en train de faire est tellement grand, est tellement énorme. Des fois, c'est pas par notre vouloir, nos propres pensées et efforts qu'on arrive à faire ce qu'on est en train de faire, mais par la grâce de Dieu. Pour ça, on glorifie le Seigneur pour ces efforts. Amen. Cela ne puisse pas s'arrêter seulement ici. Amen. Ça fait aussi du bien de se réunir entre membres, de partager des idées pour qu'on puisse avoir, on puisse mieux connaître où on va. Si on a un objectif bien précis et on a de fois le temps de se réunir pour partager, pour endurcir les idées. Monsieur Arsène, vous partez où avec la bouteille ici? On va chercher à les jeter. C'est trop fin. This moment, so we'll be in a short moment of prayer. We pray the Lord, we thank Him, we say, Lord, thank you for everything, thank you for this moment, thank you for whatever will going to happen here on this day. So we can pray in the name of Jesus. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour grand et infini, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire et la glorifier, Seigneur. Nous ne vivons que par ta grâce, Père éternel, et c'est que par ton amour que nous sommes venus encore en ces jours. C'est pourquoi nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous sommes Jésus. Nous sommes gloire, Dieu de gloire, que ton nom soit élevé, que ton nom soit adoré, que ton nom soit adoré, de gloire, dans les noms de Jésus. Merci pour ce moment, alors nous voulons ton assistance, que tu nous bien nous assister, que tout ce que nous allons passer ici comme moment, que ce soit de bons moments, mémorables et inoubliables, de Dieu, que ta grâce soit sur nous, Seigneur, de gloire, que tu puisses nous guider, nous te voici dans les noms puissants, de gloire, nous voulons que tu puisses nous assister, que ta présence soit enseignée, présente, de gloire, et que ta grâce puisse nous trouver du début à la fin de l'année, nom de Jésus. Merci pour tout ce qui va se passer en puissant de Jésus, de gloire. De Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te rends donc grâce pour ces moments, je te rends grâce pour la vie de tout un chacun au milieu de nous. Si nous vivons jusqu'à ces jours, ce n'est que par ta grâce, ce n'est que par ton amour, ô Dieu. Sois loué, sois vénéré, sois élevé à tout jamais dans les noms de Jésus. Si nous sommes réunis ici, c'est pour une bonne cause, alors nous voulons que tu sois au milieu de nous. Nous voulons que tu puisses nous aider, Père éternel, de le commencement jusqu'à la fin, que ta grâce soit sur nous, ô Dieu de gloire, et que tout puisse très bien se passer pour ta gloire dans les noms puissants de Jésus. Permets que ces moments soient de bons moments inoubliables, ô Dieu de gloire. Permets à ce que tout puisse très bien se passer, que ce soit des moments mémorables dans les noms de Jésus. Éternel Dieu, nous te donnons le contrôle de toutes choses pour quand Dieu vient contrôle toutes choses. C'est dans le nom puissant de Jésus que je fais une sélection de grâce. Amen. Thank you, everyone. Ok, comme je le disais, maintenant, je ne sais pas, chacun connaît, nous nous connaissons tous parmi nous. Qui me connaissent? Is everyone about me? Tout le monde me connaît. Oh, wow.
Okay, I guess that there's some of us who are not knowing each other, so that we do some presentations. Au moment où on est en train de faire la présentation, j'aimerais aussi qu'on puisse donner quelques boissons et quelques petits trucs à grignoter. Je ne sais pas si quelqu'un pouvait nous aider à donner quelques boissons, quelques petits trucs à grignoter au moment où on est en train d'échanger un peu question de connaître. Je vais commencer par moi. Moi, je m'appelle Achille. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Achille. Pour donner plus de précision, je fais une National Engineering à CIU. Alors c'est un peu ça me concernant, je reste abonné à l'EFROCHA. I don't know if I will start by the honorable. Okay, I'm the vice president of this good foundation. The president and the founder of the foundation is Sefi, as we all know. So that I will let Sefi introduce herself before everyone else. So, thank you. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous voir encore une fois de plus. Je sais même pas comment m'exprimer, mais I'm just grateful. Je suis seulement reconnaissante. Alors je vais me présenter. Vous so I will introduce myself. Everyone knows about me. There are some who call me Sefi, Sef. Yeah, mon nom c'est Sephora Masingo. My name is Yeah. Sephora Masingo. Mais j'aime bien m'appeler Sefi. But I like to call me Sefi. Yes. Et j'ai été graduée récemment dans la faculté de communication, the Faculty of Communication, département Public Relations and the Department of Public Relations and Par la grâce de Dieu, peut-être dans quelques mois, grace of God, maybe in few months, raison pour laquelle j'avais voulu que I nous will puissions travel passer so that I won't take this moment together. Yeah, that is it. Thank Any you. question? Yeah, after. Okay, after. Moi je suis la sœur Priska. Hello everyone, I'm Priska. Je suis gabonaise, je ne suis pas congolaise. I'm Gabonese, I'm not Congolese. J'étudie à Niaris. I'm studying at Niaris University. Bioengineering. Bioengineering, yes. Puisque c'est tout. Okay, that's all about me. Hello. Moi je m'appelle, je réponds au nom de Shadrach. My name is Shadrach. Les autres me connaissent au nom de Chris. Some know me et les autres me connaissent au nom de Crystal. Some Crystal. Yeah, je suis étudiant de CIU. I'm student at CIU. En business administration. In business administration. Bonjour à tous. Hello everyone. Moi c'est Étienne. Je suis à CIU. I'm Etienne. I'm at CIU. Dans le département d'Industrial Engineering. I'm in the Department of Industrial Engineering. SBO. I'm glad to hear that. Bonjour à tous. Hello everyone. Moi c'est César Munga. I'm César Munga. Je suis aussi à CIU. I'm also at CIU. Dans le business administration. I'm doing business administration. That's all about me. Bonjour à tous. Hello everyone. Moi c'est Arsène Kapama. I'm Arsène Kapama. Je suis étudiant à GEU. I'm student at GEU. Je suis étudiant en engineering. I'm doing civil engineering. That's all about me. Thank you. Cynthia. Hello everyone. Moi c'est Cynthia Kiboli. I'm Cynthia Kiboli. Je vais faire le business administration. I'll do business administration À CIU. at CIU. Thank you. Bonjour à tous. Hello everyone. Moi c'est Logans Mwamba. I'm Logans Mwamba. J'étudie à CIU. I'm studying at CIU. Je vais faire electrical engineering. And I'll be doing electrical and electronics engineering. Who else? Déborah. Ah, sorry, I'm sorry. Je vais présenter. Bonjour. Hello. Moi c'est Déborah. I'm Deborah. Je suis étudiante à GEU. I'm student at GEU. Tegra. Moi c'est Tegra. I'm Tegra. J'ai fait l'environnement à CIU. I'm doing environmental engineering at CIU. Thank you. The last one is too busy, so. I'm sorry, the Englishman. Oh, how are you? Yeah. Want to Hello, hear something everyone. about you? Hello everyone. Hello. My name is Samuel Samoa. Je suis Samuel. I'm from Sierra Leone. Je viens de la Sierra Leone. Yeah. Attending Ralph Lenksas University and I'm doing international law. Je fais des droits
You said what university? Rao. Ah ok, Rao University. J'ai fait les droits international law. C'est vraiment un honneur, c'est vraiment un privilège, c'est vraiment un plaisir d'être au milieu de vous. Et ça fait vraiment, ça donne la joie. Ça donne la joie. Merci beaucoup. Au début, comme toute chose, on s'est posé tant de questions. C'est fait métier. Ingénieur, nous voulons mettre une fondation sur place. Et dans l'idée, elle donne la vision. La fondation va commencer à aider les gens qui sont dans les besoins. La fondation va aider les orphelins. La fondation va aider vraiment dans beaucoup de choses. J'avais cité vraiment trop de catégories. Je me suis dit, waouh, quelle idée. C'était les tout débuts. C'était les beginnings, les commencements de toutes choses. Il me dit, ingénieur, j'aurais tant besoin de toi. Je me dis, c'est que ces filles me demandent, est-ce facile? Est-ce faisable? Je me suis posé tant de questions. Parce que quand on s'engage dans quelque chose, on s'engage pour aller jusqu'au bout. On dit toujours que commencer quelque chose, construire sans finir, c'est détruire. Alors quand on se lance dans quelque chose, on s'y projette un peu dans les futurs, on s'imagine un peu là où on est en train de partir, on se pose ce genre de questions. Est-ce que serais-je à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Tant de questions s'est passées dans ma tête. Tant de choses s'est passées dans ma tête. Et soudain, quelque chose m'est venu à l'esprit. On dit, mieux vaut essayer d'échouer que pourtant ne jamais essayer. Tu ne peux pas dire que tu n'as jamais échoué aussi longtemps que tu n'as jamais essayé. Pour dire que tu n'as jamais échoué, au minimum tu devrais essayer. Au minimum tu devrais essayer. Une personne qui a essayé, qui a échoué, est plus que celle qui n'a pas essayé, même si elle dit je n'ai jamais échoué. Parce qu'elle au moins elle a pris le courage d'essayer. Elle au moins a pris le courage de commencer avec la chose et d'avancer. Alors lorsque je me suis dit ça, je me suis dit ok, pas de souci, je vais m'y mettre, je vais commencer. C'est ainsi que notre belle fondation a commencé avec notre fondatrice. Il faudra que je demanderai d'applaudir pour elle s'il vous plaît. Elle a eu cette belle vision de cette magnifique fondation que nous avons et je suis en train de l'assister en tant que vice-président et c'est vraiment un privilège, c'est vraiment une grâce pour moi. C'est une charge au fait, comme toute charge. Alors quelque chose quand on les fait, on y met toujours du cœur. Pour que quelque chose puisse aller de l'avant, on y met toujours du cœur. Et ce que nous demandons à tout un chacun de vous, et j'ai été surpris par ce que vous faites, ce que vous faites plutôt, vous faites vraiment un travail exceptionnel, vous faites vraiment des très bonnes choses. Vous êtes toujours là quand il le faut, au moment où il le faut, et vous donnez vraiment du courage pour qu'on puisse évoluer, pour qu'on puisse continuer à aller de l'avant. Il y en a qui se sacrifient pour participer avec les plus qu'ils sont. C'est pas facile, nous sommes des étudiants. Si j'ai demandé parmi nous combien d'entre nous travaillent, nous ne sommes pas nombreux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent parmi nous. Seulement le peu d'argent que tu as qui pouvait suffire à tes besoins, mais tu acceptes aussi de sacrifier une partie. C'est vraiment un acte à encourager et je suis vraiment très honoré de savoir qu'il y a quand même des personnes ayant cette bonne foi encore sur terre. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes vraiment des héros. Laissez-moi vous dire que vous êtes des héros et c'est vraiment très touchant de travailler avec vous. Il y en a qui ont beaucoup d'argent mais ne font pas ces sacrifices. Ça paraît minime mais ce que vous faites c'est beaucoup. Imaginez une personne qui devait mourir à famille. Il y en a qui meurent parce qu'il manque quelqu'un de nourriture. On pense que c'est une histoire parce qu'on voit ça à la télévision mais c'est vrai, c'est réel. Il y en a qui restent dans des hôpitaux pendant 6 mois. Heureusement, grâce à vous, il y a eu une situation récente à Kinshasa. Il y avait des gens qui avaient traîné à l'hôpital, mais grâce à vous, cette personne a été libérée. Une personne qui a mis au monde, mais depuis qu'elle est restée à l'hôpital pendant ces 3 mois, c'est pas normal. Juste par manque d'argent, mais grâce à vous, depuis que vous avez donné, cette personne est libérée. Une personne qui était souffrante, mais elle n'avait pas le moyen d'aller à l'hôpital, d'avoir des soins, mais grâce à vous, cette personne a eu des soins. Il y en a qui ne savaient pas où dormir ni quoi manger, mais grâce à vous, toutes ces personnes ont été soutenues. Mais vraiment, moi, je manque de mots à vous dire. Sérieusement, je manque de mots. Je ne sais pas quoi vous dire. Ça paraît peu, mais ce que vous faites, vraiment, je vous assure, c'est vraiment énorme. C'est vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Alors, encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ce que j'aimerais vous demander, c'est que ce que nous avons fait comme, je ne sais pas, succès, comme quoi, que ça ne soit pas quelque chose qui va nous faire reculer pour dire quand même j'ai déjà eu à faire ça. Mais que ça soit une motivation pour nous pour qu'on fasse encore plus. Pour qu'on fasse encore plus.
Dites-vous que si aujourd'hui, c'est comme les gens qui ont beaucoup d'argent, pourquoi ils cherchent toujours à en avoir beaucoup? Ils se disent, si aujourd'hui j'ai à avoir 5 milliards, donc demain je peux en avoir 15. Dites-vous que si aujourd'hui vous avez pu aider, je ne sais pas, une quinzaine de gens, vous pouvez en aider 50. Alors, n'abandonnons pas ce travail. Il se peut que d'autres personnes parmi nous puissent finir ou se déplacer, mais ce n'est pas la présence d'une personne qui peut stopper cette œuvre. Alors, nous qui allons rester, continuons encore et continuons encore. Et je suis sûr qu'avec les années qui viennent, on parlera de grands hommes et de grandes dames que vous êtes. Alors, c'était un peu ça que j'avais à dire. Vraiment, toutes mes félicitations et bon courage pour la suite. I don't know, there's someone who has something to share with us. Y a-t-il une personne qui a aussi quelque chose à partager avec moi? Témoignage par rapport à la fondation. Ce que tu as dans la fondation, en fait, qu'est-ce que tu m'as manifesté dans la vie? Il y a quelqu'un qui a moi j'ai apprécié jusqu'à ce soir. Tu pourras j'ai connu ta fondation. Bon, depuis que j'ai connu, je ne vais pas l'appeler une fille, je vais l'appeler une femme. C'est une femme forte, comme je l'appelle. C'est une femme forte, une femme qui a beaucoup d'ambition. Elle est vraiment intelligente. Souvent, elle se booste ce qu'elle veut toujours. Elle a toujours ce qu'elle veut sur nous. Parce qu'avec cette vision, c'est pas facile. Il y a beaucoup de femmes ici qui n'ont pas cette vision ici. Mais elle a des bonnes idées, elle pense toujours à aller l'avant. Elle se bat. Parfois, elle peut t'appeler, tu vois, non, comment tu vois la fondation, j'ai envie de faire ça, tu trouves des bonnes idées et tout, tu peux partager. Elle essaie de partager avec tout le monde. C'est ce que j'aime avec cette fondation. C'est ce que je veux partager. Merci beaucoup. Pour le moment qu'on est en train de faire de passer le message à notre frère, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui mérite de dire quelque chose encore parmi nous? Je ne sais pas, Jenny. Étienne. Amour. Non. Kegra. Amour. Déborah. Amour. Non. Je sais pas. Non. Amour. Personne, Bélange, ne même pas. Presque elle est isolée là-bas. Non, toi je vais t'entendre parler. S'il te plaît, ne dis pas qu'est-ce qu'on a fait de nous. Please, even one word. 2 phrases. Bon, je suis juste contente et heureuse d'être parmi vous par le canal de Sephora. Je l'ai rencontré un peu dans des circonstances un peu particulières. Bon, on s'est dit que c'était la grâce de Dieu, tout ce qu'il fait c'est bon, même si la situation n'était pas favorable, on a quand même essayé de voir la chose positive dans l'histoire. Et aujourd'hui je suis là, je rencontre de nouvelles personnes à Chypre, je suis contente. Et quand elle m'a parlé de la fondation, j'ai dit c'est une super idée, mais j'ambitionnais déjà aussi d'aider. Je ne savais pas comment faire pour aider les orphelins, les veuves et autres. Donc quand elle m'a parlé de ça, je me suis dit c'est une très bonne idée. C'est comme ça que je suis parmi vous. J'espère que l'aventure ira très loin. Tu vois déjà que tu as vu quelque chose de bon à partager avec nous. Malgré que tu essaies un peu de t'isoler de nous. Cette année, tu ne pas de nous, s'il te plaît. Bon, maintenant, je pense que aussi notre fondatrice a un mot à dire. Elle a quelque chose à ajouter encore. Je pense qu'elle veut partager aussi un mot avec toi. Alors, c'est qui? Bon, avant que je puisse parler, il y a Cynthia qui va essayer de dire comment on a commencé la fondation et à la fin, j'aurai tout ce que j'espère que vous allez bien. Je vais aussi bien. Mousma Fondation disponible. Je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette manifestation de l'année. Je remercie tous les membres présents, nos partenaires et équipes. Toujours fidèles à ces rendez-vous. Mousma Fondation a été créée ici à Chypre, 2020 octobre. Nous avons commencé avec seulement un groupe de 3 personnes, dont certains ont déjà quitté le pays. La Fondation Mousma est basée sur la vision d'une aide aux personnes désespérées et celles traversant une situation critique. Évidemment, comme toute organisation, la Fondation Mousma est fondée
sur des disciplines, des principes qui reconnaissent la primauté du droit de l'homme et la suprématie de Dieu. Selon sa parole, donc 141, 1,5, nous allons lire juste des 5. Heureux celui qui s'intéresse au pauvre. Au jour du malheur, l'Éternel le délivrera. Depuis la création de la Fondation Mousma, nous avons pu effectuer de nombreuses actions dans plusieurs pays. Visites déjà effectuées. Première action, centre orphelinat Toumaïni, Congo RDC, dans la ville de Lubumbashi. Nous avons assisté plus de 42 orphelins avec de la nourriture et autres accessoires. Deuxième action, orphelinat de Kinshasa. Dans la ville de Kinshasa, bien sûr, nous avons assisté plus de 38 orphelins avec de la nourriture et autres accessoires scolaires. Troisième action, centre de santé Kinshasa. Nous avons assisté plusieurs malades à l'hôpital d'archidiocèse de Kinshasa. Nous avons pu payer les dettes et libérer plus de 7 malades ayant des arriérés de dettes durant plus de 7 mois. Quatrième action, centre de santé, pays Cameroun. Nous avons assisté plusieurs malades à domicile et aux hôpitaux. Nous avons pu payer les médicaments pour certains malades. Cinquième action, visite des étudiants africains à Chypre. Nous avons assisté plusieurs étudiants en difficulté financière de différentes nationalités à Chypre, dans la ville de Lefkocha. Nous avons fourni la nourriture et autres aides selon leurs nécessités. Sixième action, visite à l'hospice des vieillards. Nous avons assisté une dizaine de vieillards à l'hospice des vieillards de Kolwezi, RDC. Nous avons fourni la nourriture et autres aides selon leurs nécessités. Septième action, visite des malades au Cameroun. Nous avons assisté quelques malades à domicile et payé pour certains des couvertures pour leurs propres supplications. Il a noté que ces visites pour autant impressionnantes, le nombre ne reflète qu'aucun aspect de la réalité. Et derrière ces bilans se cachent des individus, des familles et des communautés éternellement reconnaissantes de ces actes posés par la contribution et les efforts de tout le monde ici présent. Ce sont là les humains, tels que nous tous, dont leurs vies ont été dans une galère épouvantable. Il s'agit là de gens ordinaires, des enfants, des femmes et des hommes. On ne peut pas oublier des vieillards, obligés quotidiennement de faire des choix impossibles pour leur survie, pour leurs études, leur santé, leur nourriture, etc. Nous remercions encore vos efforts à tous pour le bien-être de tous ces gens. Merci. Alors j'aimerais vous remercier, vous tous, au nom de tous les membres du personnel et des bénévolats qui comptent le nom de l'organisation Fondation Mousma. Je voudrais simplement vous remercier pour votre généreux soutien. Le travail que nous sommes à mesure d'effectuer quotidiennement ne sera pas possible sans l'aide des donneurs aussi compatissants que vous. C'est grâce à des personnes au cœur miséricorde, telles que vous, que nous sommes toujours capables de continuer à faire progresser notre mission en aidant les personnes dans des situations difficiles. Alors, je veux en profiter par cette même occasion pour remercier quelques membres de la Fondation qui ont été d'une grande aide dans l'évolution de chaque étape de la Fondation. Alors, je vais essayer de remercier quelques personnes qui m'ont vraiment touché au fait.
depuis que nous avons commencé la fondation, je ne pouvais pas imaginer que je pouvais avoir des personnes en fait, au grand cœur qui pouvaient en fait, me booster, que la vision puisse se réaliser. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons peut-être seulement des chiffres, mais nous ne sommes pas seulement un chiffre. Déjà précisément en RDC, on parle déjà de cette fondation, comme je vous avais dit depuis le départ, c'est connu auprès de l'État. Donc par la grâce de Dieu en tout cas, nous irons très loin et c'est pour bientôt. Alors, j'aimerais remercier Madame Jenny Youni pour ses efforts aussi efficaces que remarquables fournis au sein de la fondation. En tant que secrétaire, elle fournit toujours des efforts même au-delà de la limite qui lui a été demandée, afin de toujours promouvoir l'intérêt commun de la fondation. Elle est toujours fidèle à son poste. Je pense que j'aimerais remercier aussi M. Arcel Kabama pour sa ponctualité et sa fidélité dans l'encouragement des membres et ses réactions aux messages dans le groupe, ainsi que ses contributions aux médias de la Fondation. Merci. J'aimerais remercier M. Johnny Kazumba pour sa ponctualité et sa fidélité dans l'encouragement des membres et son énorme contribution dans les déplacements et suivi des activités sur terrain. Bon, il reste une personne. Je ne sais pas si c'est Bélange. Est-ce que ça peut être qui entre vous? Ça peut être qui? Pour moi. Hein? Dieu. Dieu? Ça peut être la personne qui l'a jamais. La personne vraiment intéressante. Alors, en tout cas, je manque le mot parce que je suis un peu émotionnée. J'essaie de me contrôler parce que je suis quelqu'un d'émotionnel. Et du coup, je ne sais pas en fait. C'est lui. Pleure pour te soulager. J'aimerais remercier M. Achille Kalambi pour ses sacrifices fournis pour que la fondation soit toujours aussi efficace dans chaque aspect. En tant que le vice-président de la fondation, il est toujours disponible et aussi disposé à servir le groupe avec efficacité. Je pense que c'est tout. En tout cas, grand merci à tout le monde. En fait, j'ai voulu donner à ces personnes pour leur encourager. Parce qu'à chaque fois, des fois, je me sens like, je me dis, j'ai pas la force de continuer, mais ils sont toujours là pour moi. Le fait dont ils se battent, ils cherchent, donc ils me disent, mais là, le groupe est calme, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, le fait dont ils se battent en fait pour la fondation, ça m'étonne énormément. Et du coup, je n'avais pas en fait, j'ai pas vraiment quelque chose. Si j'avais, bon, je sais pas comment le dire, mais j'ai pas assez. Je me suis dit, avec ça, peut-être en fait, ça pourra, like, vous voyez, quand tu regardes ça, tu te souviens de la fondation, tu te souviens de moi, et du coup, ça pourra encore vous aider à aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Amina. Au moment où on sera en train d'écouter la musique, au moment où on sera en train de faire autre chose, qu'on puisse partager un peu des idées, parce qu'à un certain moment, les gens du média nous ont proposé des idées qu'on n'a pas pu concrétiser parce qu'ils voulaient encore que nous puissions enrichir leurs idées. Je pense que M. Arsène s'en souvient très bien.
Alors je ne sais pas, vous voulez partager ces idées-là avec nous, question qu'on puisse aider. Et aussi Eric, qui est déjà parti. C'est lui qui était chargé de la communication. S'il y a quelqu'un qui peut prendre. Qui est volontaire pour prendre la place de la communication dans cette fondation, pour nous aider avec le message dans les groupes, s'il y a des communiqués importants à faire passer. Qui peut nous aider? Communication, s'il y a peut-être une annonce à faire. Peut-être voir comment on devait se retrouver s'il y a plusieurs, des trucs comme ça. Je peux passer par toi ou Jenny peut passer par toi. S'il y a quelque chose à annoncer dans le groupe, je trouve que le peut-être qu'il y en a des gens qui ne veulent pas les dire ici. Ils peuvent parler en privé. Vous voulez en privé? Non. Ici, tu risques de prendre une décision. Donc, il y a d'autres personnes qui peut-être doutent dans ce que je peux ou je ne peux pas. Alors, laissez les dons. Vous allez contacter Jenny ou bien Sephora. Bon, pour moi, je mérite ça. Parce que la fois passée, on a fait ça devant tout le monde. Vous avez vu? Exactement. Je mérite que notre. Apparemment, la TK, c'est pas 40. Tu as des doutes? Ça va? Je vais prendre. Wow. Merci Tegra d'intégrer ce comité. Vous êtes notre, en fait, on peut dire comment, porte-parole. Parce que aussi longtemps que nous voulons nous adresser, c'est pas tout le monde qui doit écrire dans les groupes. Ça va faire un peu du désordre, donc on est obligé de passer par toi. Alors vous allez nous excuser de vous écrire des messages par-ci, par-là si nous avons besoin de votre aide. Sinon, bienvenue et nous croyons que vous allez faire de très grandes choses. Est-ce qu'on peut encore l'encourager? Et aussi, c'est comme je disais par rapport aux idées, je ne sais pas avant qu'on puisse donner à M. Arsène la parole parce qu'ils avaient des idées à nous proposer du côté média. Je ne sais pas d'abord s'il y a quelqu'un parmi nous qui a aussi une autre idée à nous proposer. Quelqu'un parmi nous? Il y a quelqu'un. Étienne? Pas du tout. Pas du tout. Comment est-ce qu'on peut évoluer avec cette fondation? Comment est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Tout ça, ce sont de belles idées qui pourront en fait, nous aider à aller quelque part. Jusque là, tout va bien, il n'y a pas de remarques. Mais avec le temps, sûrement, il y aura des remarques. Ce que moi, il y aura peut-être, c'est juste beaucoup plus maximisé dans la communication. C'est pas vraiment fait pour la communication. Et les messages arrivent toujours en retard. Et les comités qui descendent souvent sur le terrain, c'est pas à la présidente de faire ce travail-là. Il faut chercher une personne qui peut faire ça. Exactement, merci beaucoup, c'est très bien noté. Déborah, une nouvelle idée. Ok, moi, pour le moment, je n'ai pas encore eu des idées. Mais je voulais juste vous féliciter entre nous. On a bien évolué. À part seulement qu'on a du mal à donner à Jenny l'argent en retard, deux fois, c'est tout à fait normal et tout parce qu'on ne reçoit pas l'argent au même moment. C'est juste ça. Des fois, on peut toutefois, on a des choses qu'on doit organiser. On repousse ça, pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore eu le temps, elle n'a pas encore eu l'argent de tout le monde. On doit repousser. Pourtant, c'est quelque chose qu'on avait déjà donné comme programme. C'est juste ça. Merci. La ponctualité donc dans nos actions, donnons avant de sorte à permettre aux gens qui organisent à très bien faire les choses pour une bonne efficacité. Jenny, amour. J'ai fait un peu à désordre, excusez-moi, le danse. Le danse. Hein? Les idées. Mon gars, je crois que tu n'as rien apporté. Juste nous devons être un peu genre, comme tu aussi, répondre dans les groupes. Lorsqu'on va lancer même des informations, c'est mieux répondre aussi à ce qu'on va commencer à envoyer. Parce que quand une personne lance des messages dans les groupes, quand les gens ne réagissent pas, c'est un peu compliqué. Ouais.
C'est mieux aussi pour nous quand on envoie, quand on commence un peu à réagir. Monsieur César, on ne vous a pas entendu parler depuis qu'on est là. Une occasion pour nous de vous écouter. C'était toujours annuler les cartes. Une occasion pour nous de vous écouter. Je n'ai rien à ajouter jusqu'à maintenant. Rien? Même pas une idée qui pourra nous aider? Non, aujourd'hui, je ne sais pas des remarques. Quelle vision pouvez-vous nous donner? Quelle bière dès que ça vient, dès que l'idée vient, je vais donner. Pas ça. Jusque-là, rien. T'es grand. J'ai réfléchi aussi encore. Je peux ajouter quelque chose par rapport à ce que Déborah dit, c'est par rapport à la ponctualité. Moi, je pense que les gens ne sont pas ponctuels, peut-être parce que le programme n'est pas donné déjà bien avant. Si il y aura moyen, dans les jours à venir, d'avoir un programme, genre, on dit, non, cette année, on aura... oui, on aura telle activité, telle date, telle activité, telle date. Ça peut faciliter aux gens de préparer. D'autres peuvent même se priver, genre c'est pris et ils sacrifient déjà l'argent, ils donnent pour toutes les activités directement. Je pense que c'est pas une bonne idée. Tout le monde dit ça. On fait dans les groupes, ça se fait. 3 mois ou like. Normalement, c'est à chaque 3 mois après. C'est quand on passe à l'action en fait. Et on annonce un mois avant. Moi, je n'ai pas cette information. C'est 3 mois. Peut-être on pourra faire encore le calendrier en question et tout le monde. Par exemple, quand une personne envoie un message, si nous pouvons faire l'effort de tous répondre, c'est pas vraiment intéressant que quelqu'un envoie un message. C'est ça que tu es félicité. C'est pas vraiment intéressant que quelqu'un envoie un message et 2 personnes répondent. Ça fait un peu mal. Bon, je ne peux pas dire que ça fait mal, c'est pas vraiment intéressant. Nous pouvons faire l'effort, même avant de dormir, que tu puisses répondre à ton message. Ça fera grand plaisir à la personne. Ça va encourager prochainement cette personne. Merci beaucoup. Réagissons lorsqu'on envoie dans les groupes parce que... J'aimerais que vous me répondez, pas seulement pour donner, peut-être vous me répondez juste. On a entendu, même quand on nous envoie des messages en privé, peut-être que vous n'avez pas pour le moment, mais expliquez-vous que non, je n'ai pas pour le moment, je peux donner peut-être quand c'est comme ça. Donc si vous n'avez pas, vous répondez, si vous avez, vous dites qu'on puisse récolter cela. C'est pas intéressant lorsque une personne prend le courage, le sacrifice de nous écrire là. Nous on ne répond pas, on ne réagit pas, c'est comme si on ne considère pas la personne. Alors donnons un peu plus de considération aux gens qui nous écrivent, s'il vous plaît. Moi ce que j'aurais ajouté, que quand on organise peut-être des sorties, s'il y a possibilité genre d'avoir un lieu de rencontre, genre, par exemple la terminale. On se dit que nous tous on se retrouve à la terminale à tel endroit, à telle heure. Donc, ça sera facile pour éviter le retard aussi, pour éviter que les gens se perdent en temps si on ne connaît pas l'endroit où on va. Papa Solution. Non, je n'ai rien ajouté. Tout a été dit. Tout a été dit. Mr. Sami, on se hear you. Well, I believe I'm proposing only 2 things. One, it has to be us thinking about expanding the organization. I mean, with more members, because our times are elapsing here, and some of us will finish our studies and will have to leave. There are people that should leave and continue the dream, continue the vision. So we'll have to need to talk to more people to join the vision, and together once we leave, they can also like continue. We can't just keep doing it by ourselves. It's like multiplying ourselves into more people. And also I was looking at, since the organization is about helping students, it's not about just helping students on the ground and putting out our resources. How much effect our resources will have? It wouldn't have much effect, because more students keep coming in, and they are coming in with problems, and they are coming to meet problems. So the moment they reach, they are going to be traumatized, mental health, and these lots of issues that we cannot handle.
So it's better off sometimes once the students are arriving, we tackle them, we meet them and try to tell them about the island, try to tell them positive things, what they can do, how they should use their money, how they should live their life, what's on ground, the reality, because they have to know and they have to understand, because if they do not understand, they will involve in something else, and this is how they involve in drugs, and many of them are in jail right now. See, without their own knowing, because I'm trying to survive and there is no other way, and someone tells me, oh, let's sell drugs, yeah, I cannot be caught and stuff, and you get caught. Just as the guy from Zimbabwe, he's doing 5 years, and the mother is selling charcoal back home in Zimbabwe. Now they cannot set him free, he has to complete the 5 years, but unknowing to him, he didn't know that he was doing drugs. He's just holding a friend's bag and taking the bag to Near East, and an information had to leak. Police had to go to the bus, stop the bus, take him out. Just him, meaning the police had the information, because many people in the bus, just you, they take you out, meaning the police know you. So all these things, so we have to tackle the students that are coming. Maybe sometimes we visit the airport when they are coming in, we try to just talk to them. Our words can be food sometimes, it can be the same drinks, words. Yeah. Merci beaucoup. Thank you so much. J'espère qu'on a tous entendu ce qu'on nous a dit. On nous a donné vraiment un message fort. Nous devons encore booster nos membres pour avoir encore plus de vision. Parce qu'il y a certains qui vont partir d'ici peu. On nous a proposé de parler aussi aux nouveaux étudiants, de leur parler de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour bien survivre ici. Parce que ce qu'il a dit, c'est vrai. Et il y a même certains Congolais qui ont connu la prison. Et au moment où je parle, il y a d'autres Congolais qui sont en prison. Mais secret de la communauté congolaise, je ne peux pas en parler, je suis désolé, je ne peux pas citer les personnes, mais il y a une personne qui doit apparaître même devant le juge d'ici quelques jours, un Congolais, peut-être que certains parmi nous connaissent. Donc il y en a qui entendent des choses pas bien, parce que par manque d'information, et ça commence à faire souffrir les parents. Imaginez-vous une personne qui est en prison, on refuse même les visites. On se présente là, on est la communauté congolaise, on refuse de visite. On dit vous n'êtes pas membre de la famille, il faut un document qui vous autorise. Sa maman commence à chercher des moyens de comment voyager pour venir voir son enfant qui a déjà fait plus de 2 semaines dans la prison sans qu'une personne ne puisse le voir. Donc c'est aussi une bonne mission pour la fondation. C'est aussi une bonne mission pour la fondation et savoir beaucoup faire à ce que les gens puissent s'intéresser à la fondation, parce que c'est aussi une manière on n'aide pas qui est financièrement, on peut aider aussi avec des conseils, on peut aider aussi avec des informations, comment ça se passe, comment est-ce que vous pouvez faire, c'est vraiment très très important. Et si je pourrais ajouter une pierre à l'édifice, je dirais que c'est vrai, nous contribuons pour aider, mais si nous pouvons penser aussi à une idée qui peut commencer à produire de l'argent régulièrement dans le but de la fondation, pas pour une personne mais pour la fondation. Ça va nous aider à ce que la fondation puisse aller encore de l'avant. C'est juste une pierre que je lance dans les noirs pour dire que nous tous nous devons y réfléchir, et la personne qui trouve une idée qui peut en fait nous aider à évoluer dans ce sens, ça va beaucoup nous aider. Peut-être qu'au début ça va demander de sacrifices, peut-être qu'au début ça va demander à ce qu'on puisse s'y mettre de notre argent, mais une fois sur pied, ça sera en train de produire. Ça sera en train de produire quand ça produit. C'est vraiment une très bonne chose. La fondation va toujours tenir debout. C'est vraiment une idée que je voulais lancer au niveau de nous, de sorte qu'on puisse tous réfléchir à trouver une solution. On peut toutefois continuer. Qui n'a pas encore parlé? Cynthia. J'aimerais vous ajouter les points où on a dit qu'il fallait réagir dans le groupe. Moi, je me disais peut-être pour pas dire que c'est moi qui réagis, qui aime réagir. Et du coup, je tirais. Je ne comprenais pas les jeux, quoi. Ça m'avait intéressé. Merci, Mr. Johnny.
Monsieur Chada, vous n'avez pas encore partagé quelque chose. Il a tout dit. Et vous n'avez rien à ajouter? Rien. Il a dit ce qu'il fallait dire. Et ce rebelle derrière la caméra? Non, moi je trouve que tout a été clair. Donc il n'y a rien à ajouter, il faut juste travailler déjà. Monsieur Hassan, nous donnons la parole. Pour le média, l'idée là que vous avez proposé. Si les gens peuvent l'entendre en physique, qu'est-ce que vous nous proposez du côté média? Comment est-ce que vous allez commencer à interagir même sur les réseaux, je ne sais pas, faire de live sur Instagram, parce que ça va encourager. Vous voyez, si vous faites par exemple un live, c'est la manière dont on a connu les gens qui sont mes abonnés vont voir que je suis dans le live, les gens qui sont mes abonnés, je ne sais pas les que vous avez. Bon, pour le moment, nous pensons encore, par exemple, à la prochaine sortie. Bon, il y a tout partagé avec c'est la présidente qui m'avait donné ça. Hein. Pour la prochaine sortie, si nous pouvons intéresser d'autres personnes, qu'on fasse l'affiche bien avant, même un mois avant, qu'on puisse partager avec certaines personnes. Et si ils sont intéressés, les gens de la fondation, ou bien ils peuvent juste partager les bons moments avec nous. Ça. Concernant les lives, je proposerai aussi que nous pouvons voir le mot de passe Instagram. Si nous pouvons gérer l'Instagram, nous allons voir comment est-ce que nous allons continuer. On va commencer à poster et avoir certains abonnés. Pourquoi pas faire un live avec D'accord, c'est un peu ramasse d'abord 4. Ramasse d'abord 4. Oui, ramasse 4. Il y en a déjà. Ok, c'est moi. Oh. Non, il y avait ça. Ah, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est à qui de jouer? Tu veux finir? Oui. Vas-y, finis, donnez-moi. C'est fort. Ah non, toi toujours après nous. Ah, tu ne finis pas. J'attends. Comment tu vous ajoutez des trucs? Tu finis pas. Ton voisin va même finir, je te signale. Non, il ne va pas finir, t'inquiète. Bon, personne non, mais j'ai frappé. Oh, j'ai déjà vu. Attends. Là-bas, on veut monter d'abord comme ça. C'est toi, tu crois que tu vas sortir. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Cette fois-ci, c'est Xavier pour lui donner ça. Et comme ça, c'est lui qui va sortir. Il n'y a pas un jeu pour on joue à 2 jours, c'est ma partie, elle ne connaît pas. C'est mon partenaire. I'm so grateful to God. Et je suis aussi contente de me retrouver encore une fois en famille. À chaque fois que je me retrouve avec ces merveilleuses personnes, je me sens en tout cas en sécurité. Et du coup, j'ai pris que Dieu puisse encore les accorder les désirs selon leur cœur.